Toutes les compagnies aériennes de Tanzanie, du Soudan et de la République démocratique du Congo, parmi 17 autres États, ont été mises sur la liste noire par la Commission européenne pour des raisons de sécurité. Air Tanzania a rejoint vers la fin de l'année dernière la liste des autres transporteurs africains comme Air Zimbabwe, Congo Airways, Eritrean Airlines, Air Libya et Sudan Airways, interdits par l'Union européenne de voler dans leur ciel. Djibouti, l'Érythrée, l'Angola, la Sierra Leone, le Libéria, la Libye, la Guinée équatoriale et le Congo font partie des autres pays dont les compagnies aériennes se sont vues interdire d'opérer dans le ciel de l'UE parce que les autorités aéronautiques n'ont pas exercé une surveillance adéquate des exigences de sécurité. La Commission a fondé sa décision sur de graves problèmes de sécurité identifiés lors de ses évaluations du secteur aérien. Il s'agit notamment d'une pénurie de personnel qualifié ainsi que des processus de surveillance inefficaces dans les opérations de vol et de navigabilité. L'Union européenne a interdit un total de 169 compagnies aériennes de son espace aérien, dont 142 compagnies aériennes de 17 États et 22 compagnies aériennes certifiées en Russie, dont Air Zimbabwe. 2 d'entre eux en Asie sont soumis à des restrictions mais peuvent opérer sur le territoire de l'UE. La dernière mise à jour de la liste noire est basée sur les avis unanimes des experts en sécurité aérienne des États membres de l'Union européenne qui se sont réunis à Bruxelles du 13 au 15 mai 2025 sous les auspices du Comité de la sécurité aérienne de l'Union européenne. De son côté, le commissaire européen chargé des transports durables et du tourisme, Apostolo Titi Kostas, a déclaré que la sécurité des passagers demeure leur priorité absolue. Suite à une évaluation technique détaillée, la Commission européenne a ajouté tous les transporteurs aériens certifiés au Suriname et en Tanzanie à la liste des transporteurs aériens de sécurité de l'Union européenne en raison des graves lacunes dans la surveillance nationale de l'aviation. Il exhorte donc les 2 pays à régler ces problèmes rapidement car la Commission est prête à soutenir leurs efforts en vue d'une pleine conformité avec les normes internationales de sécurité.